Et plus. Allez. Ah ouais.
Donc voilà, nous sommes arrivés à l'atelier devant le véhicule. Nous allons commencer par effectuer une lecture des défauts, puis un effacement si nécessaire, ce qui nous permettra de nous orienter sur la panne. Bon bah du coup je vais quand même vous montrer ce qui se passe quand on essaie de démarrer. Alors en gros, quand on met la carte, tout va bien. J'essaie de démarrer, j'appuie sur le frein. Contact qui se met, rien qui se passe. Voilà, on entend tic. Il y a de la batterie. Vous voyez, on entend tac. Je préférais quand même la passer à la valise pour voir si on n'avait pas de défaut, on sait jamais. Mais à première vue, ça a l'air d'être un démarreur. Alors comment on peut tester si c'est le démarreur? On va prendre un gros tournevis. Voilà, un tournevis comme ça, bien large. Voilà, du coup, on en est là. Alors là, on a le démarreur. Ici. Le plus permanent. Ça, c'est l'excitation. Alors ce plus là, il arrive direct de votre batterie. Celui-là, c'est la petite excitation quand vous appuyez sur le bouton démarrage ou quand vous tournez la clé à fond pour démarrer. Tout simplement. Le démarreur est à la masse. Un peu le même principe que sur le moteur de lève-vitre que je vous ai fait, le schéma des relais, c'est pareil. Donc quand on active ce petit plus, après il y a le courant qui passe par ce gros plus là et qui fait tourner bien sûr le démarreur. Donc voilà. Ah oui. Donc du coup, on va tester. Là, logiquement, si je mets en direct, le but c'est de toucher l'excitation. Le plus. Allez. Oh, ouais. Là, il s'est débloqué. On va essayer d'aller au contact. Est-ce qu'elle va partir? Je sais pas. Ah bah ça y est. Ça y est, elle a redémarré. Alors pour le branchement, c'est très simple. On va se munir de la sonde. Je la retrouve. Je sais pas si où. Elle est là. Donc cette sonde se branche en USB d'un côté ordi. C'est une sonde basique. Hein. Voilà. Vous avez juste à brancher la prise EBD. Alors, une fois qu'on a sélectionné Renault Mégane année 2008, on va sur ce petit onglet et il va nous dire où se trouve la prise diag. Hop, on a juste à faire lecture. C'est pour les feignants bien sûr. Voilà, donc on sait qu'il est juste au milieu en dessous de l'autoradio. Voilà, c'est bon, le contact est mis. Alors nous, ce qui nous intéresse, le véhicule ne démarre pas. Du coup on va s'orienter vers le calculateur d'injection. Alors ici c'est un diesel. Hop, code moteur, tous, voilà, parce que je connais pas le code moteur là-dessus, j'ai la flemme de le chercher. Contact mis, moteur arrêté. Donc, on est en train de lancer le diagnostic. Voilà, on a la communication, du coup, on va aller lire les codes défauts directement. Ah, voilà, j'ai aucun code défaut, bah, super. Donc du coup on va ressortir. Ok. Alors on va essayer de pas faire d'étincelles parce que logiquement on doit enlever la batterie. Mais là je peux pas parce que le client il a pas le code en radio. Alors je peux pas défaire la batterie. On enlève déjà l'écrou de 13 du plus permanent qu'on va isoler, comme ça on n'aura pas de risque d'étincelle. Alors voilà, faut pas qu'il touche.
Donc voilà, une fois qu'il est bien isolé, c'est bon. Maintenant, on va enlever le plus de l'excitation. Petit écrou là qu'on voit. Alors normalement, c'est une petite douille de 8. L'excitation, ça sert à rien d'isoler parce que c'est un plus après contact. Alors on a une vis juste ici. Voilà, le boulon de 13. Alors là, on voit que le démarreur est libre. On n'a plus qu'à l'extraire, comme on peut bien sûr. Bon, ça y est, on a le démarreur. Alors, on va voir vite fait comment on va le tester. Bon, celui-là, il s'était débloqué tout à l'heure, alors je pense qu'il va tourner. Donc ça, c'est la masse. Le démarreur fait masse en lui-même. Donc du coup, ici, on avait le plus permanent et ici, l'excitation. On va mettre un moins sur le démarreur et un plus sur le plus permanent. Donc là on met du courant, il n'y a rien qui se passe. Alors du coup, on a juste à relier les deux et normalement il devrait tourner. Donc là vous voyez qu'il s'est débloqué, mais on va quand même le changer. Voilà. Donc je vais chercher la pièce et une fois que j'ai la pièce, on remonte. Bon bah ça y est, on a enfin le nouveau démarreur. On a bien remonté tout, les deux vis, le connecteur du mano-contact d'huile, le plus permanent et l'excitation. On n'a pas débranché la batterie, du coup, normalement le véhicule devrait démarrer. Bon bah voilà, c'est que c'était bien le démarreur. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, un petit bisou, ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt.